Bonjour à tous, et oui nous sommes sur le parking de Vulcania. Alors vous avez vu sur ma chaîne Namazu quand j'étais en repérage cet hiver, alors que les parcs étaient fermés et qu'on était grave en manque, c'est pour vous dire. Parce qu'avec Benji, Tomara on était venus. On avait d'ailleurs fait une petite balade dans la neige et tout, ça avait été très sympa. C'était marrant de voir un coaster sous la neige. Et là on le voit sous la pluie au final, voilà. Donc on va essayer quand même de passer une bonne journée dans le parc malgré le temps météo. Donc là on se dirige vers le parc. Apparemment il faut emprunter un petit sentier comme vous voyez là. On va continuer, on a vu des gens passer par là-bas. J'avoue on a suivi les voitures. Il faut dire que nous on était passé par l'autre côté de la route et on était venu par un petit chemin là pour observer le coaster. Mais là forcément voilà. Une météo pluvieuse, un peu chiant. Bon, c'est avec. Ouais, on fait avec. Et là donc on va aller on va chercher notre crédit quoi. Le 287e pour moi. Le seul du parc, mais on va le tester. Je sais pas si t'as un masque ou pas. Qu'est-ce que t'as ? Ouais, j'ai un. T'en as pas toi ? C'est putain mais attends, mais normalement je le mets toujours dans ma poche. C'est quoi cette connerie quoi ? T'as de la chance. Clem qui avait pas de masque, mais heureusement j'en avais deux. Donc là on se dirige donc dans le parc. Regardez, donc on est au parking numéro 8, c'est ça ? Important. Mais attends, mais je rêve où ils ont. Personne n'a l'air d'avoir un masque là. Genre, c'est dans les attractions, on est en France, je te rappelle. Donc on va tester des choses à Vulcania. On va voir le parc. Après il y a des attractions indoor, donc ça c'est cool parce que comme il pleut, on va quand même pouvoir tester des trucs. Au pire, sur les volcans. Accès caisse, oui, c'est par là. Je sais pas du tout comment ça va se passer au final pour entrer dans le parc, mais s'il faut qu'on contacte quelqu'un, on va voir sur place et on va découvrir ça. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Après moi dans le mail j'ai un numéro de téléphone, parce qu'on est invité à découvrir Namazu, donc ça voilà je vous le dis. Merci au parc d'ailleurs de nous avoir invités. Ah mais je remercie moi aussi bien évidemment le parc de cette invitation, de permettre de tester Namazu. Le fait qu'on puisse de tester ce nouveau parc qu'on n'a jamais testé aussi. Le fait qu'on puisse tester Namazu et également le parc. Qu'on nous offre aussi le repas. Le repas aussi, donc ça c'est très gentil. Donc on va vous montrer une offre de restauration dans le parc. C'est pas mal parce qu'en vrai on va rentrer sur Toulouse ce soir et ça nous permettra aussi de ne pas rentrer trop tard parce que on aura déjà mangé aussi, c'est ça qui est bien. Ça c'est top. Parce qu'on a fait de la route mine de rien sur ce mini trip de 10 jours around in Europe avec beaucoup de déboires. Il y en a eu un peu quand même qui ont modifié la chose. Je pense que ça a été réellement il y a eu une couille vite fait, oui c'est vrai, mais je pense avec la voiture, c'est la seule, ouais, c'est la seule. Il n'y a pas eu de gros problème majeur. Il pleut un peu quand même. Voilà, donc là on va aller. Regardez, tout est marqué ici. On n'était pas arrivé par là nous quand on était avec Tomara, je me rappelle, il neigeait, alors je peux pas vous dire comment c'était foutu le bazar, mais on n'était pas arrivé par là. On était au truc accès chantier que tu as vu justement, c'est par là et on avait sonné, on avait demandé si on pouvait aller voir le chantier du coaster, tout ça, il n'y avait personne sur place, on n'avait pas pu y aller, mais voilà. Donc voilà, nous allons aller ici. Je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir ça tout de suite. Et voilà, donc on est au niveau -1 de Vulcania, donc vous avez pas mal d'attractions comme des films avec des simulations et tout, ça va être très très sympa. Ce qu'on va faire, c'est déjà... Regardez, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, notamment sur... vous voyez, là ça parle de la tectonique des plaques, donc c'est basé sur les séismes, sur le volcanisme. Clem qui aime beaucoup la météorologie, tous ces phénomènes. Tout ce qui est les phénomènes... Donc là on est sur quoi ? Il y a premier rangol. Et nous on va aller vers une autre attraction. Voilà. On va décider de ce qu'on va faire en premier. On va tester la première attraction du parc. Donc c'est Réveil des géants d'Auvergne. Dans un film, 3 minutes de la prochaine séance. Un film sur les volcans d'Auvergne, donc on va voir, qui est un des mieux apparemment à voir. Donc un film à la fois interactif avec les sièges et tout, c'est décrit comme ça, on va tester ça et on filmera pas à l'intérieur, mais on vous dira après ce qu'on en a pensé, voilà. Parce que c'est interdit. Bien évidemment, il faut des lunettes, ça prouve que c'est un... c'est un film en 3D quoi, je pense. Hein. Ouais.
Bon, bah, on a testé le volcan géant, là, le réveil des volcans géants. Il y a eu de tout, il y a eu du séisme, du volcanisme effusif, explosif, des coulées de lave, des cendres, c'était sympa. Hein, Tout à fait, voilà. des simulations d'éruptions volcaniques à voir. Avec 3 schémas différents. Il y a eu 3, comme ils expliquaient, exercices différents Ouais. sur tout ce qui était la volcanique, les explosions de lave, etc. etc. Et là, nous, on va remonter, donc je pense qu'il faut sortir. Là. Tu vois, niveau, Je me demande s'il peut toujours. niveau 0. Donc on va aller vers le truc des drones. Moi, ça, je veux tester ça. C'est vrai que Le truc des drones, ça m'intéresse grave. Et vous savez que j'aime bien tout ça. On va aller voir. On va essayer de trouver. Donc là, maintenant, on est dans la queue pour tester un truc sur les drones, là. Et les volcans. Le volcan de drone. Et on a trouvé facilement, ça va. Par contre, regardez, la météo n'est pas Clément. bien clément. Exactement. Et voilà, le drone remplace mes yeux. Alors, nous survolons actuellement une ancienne coulée de lave. Très bien. Ah, on aperçoit une zone de dégazage au loin. Alors, je vais basculer sur la caméra thermique. Super nickel. On voit très nettement les zones les plus chaudes et on pourra les comparer avec les images que j'ai déjà filmées hier. Alors, j'active à présent le capteur multigaz embarqué sur mon drone. Il analyse les différents gaz dilués dans l'atmosphère. On peut citer par exemple la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou encore les fameux gaz soufrés. Et ensuite, Bon, ben voilà, on a fait le truc des drones, là. C'est sympa, en vrai. En fait, l'explication de cette pièce de théâtre, c'est ça. En fait, c'est plus une pièce de théâtre, entre C'est guillemets. plus un spectacle, mais en vrai, ils Un expliquent spectacle. qu'est-ce qu'on pourra faire dans C'est le que- futur avec les drones. Oui, c'est ça. En 2033, comme quoi on pourra rechercher beaucoup plus d'informations avec les drones et tout. Et pas être là physiquement, ouais. C'était deux chercheurs, justement, qui essayaient d'en savoir un peu plus sur les relèves et tout, etc. Ouais. Et là, du coup, ben, on va aller maintenant plus vers les séismes, puisqu'on va aller vers le nouveau coaster. Vous voyez que le temps n'est pas forcément trop au rendez-vous. Mais bon, Et ce on que vous amène j'ai- on vous amène tout là-haut, vous allez voir. Attends. Et voilà, on est devant Namazu. Donc vous voyez, il y a moins de 15 minutes, il y a l'entrée. Là, il y a plein de choses à expliquer. Là où il y a le coaster. Alors, qu'est-ce qui a marqué là c'est par rapport pour vous expliquer, c'est par rapport à un poisson-chat géant. En gros, c'est un silure en fait, ni plus ni moins, un pêcheur, je vous explique. Donc, qui a un silure géant en fait qui faisait trembler le continent asiatique, fait précisément le Japon. Et les séismes étaient expliqués comme ça, voilà, à l'époque. Vous savez que je suis fan de manga et de culture japonaise et j'étais pas du tout au courant de cette légende. Comme quoi, je ne suis pas au courant de tout, vous voyez, non plus sur le Japon. Donc là, voilà, à partir de Tourniquet, le port du masque est obligatoire. Il y a une pré-show avec 28 personnes. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Voilà. Donc il y a des pré-shows, vous allez voir ça. Vous allez découvrir Namazu avec nous. Il pleut, voilà, on est avec les capuches et tout. Mais bon, il pleut pas tant que ça, il bruine en fait, genre. Ouais, c'est ça. Il brûle, Mais ça va. Et là, on voit bien quand même la végétation autour au final. Regardez, là. C'est qu'il ne fait pas chaud du tout. Très sympa quand même. Ouais, mais c'est très sympa là, les roches et tout qui sont. Il y a une belle théma, hein, je pense. Ouais. que ça se voit, hein. J'ai enlevé la capuche moi, tu vois. Ça pleut pas tant que ça. On connaît forcément les rails. Donc là, vous voyez, on est dans un fil Donc, d'attente, c'est des launchs de propulsion pneumatique. Ouais, Donc, comme deux Yukon launchs Quad, de au final. pneumatique. Ouais, on voit bien les pneus là d'ailleurs. Regardez. Justement, c'est ce que je disais. Voilà. Hopper, C'est très bien foutu quand même, regarde, c'est très propre l'entrée. Vraiment rien à dire. Après évidemment on n'est pas sur une théma très immersive à la Taron forcément. Mais c'est quand même très sympa. Et vous voyez là on va rentrer. Un nouveau coaster sur le sol français, quoi. Alors là il y a écrit quoi? Ah il faut éviter les déchets en fait. Oui, Ouais, oui, oui, je pensais qu'il y avait des infos en plus moi. Tu vois. Donc là on va être au sec. Là c'est une très bonne nouvelle. Il va falloir que j'enfile ma GoPro aussi. Le
permet de retrouver un soit pour moi, soit pour Voilà. la druide. Là, il y a marqué pas mal de choses. On va avoir une zone de débrief qui constitue en fait le pré-show. Juste là, voilà. Voilà. Vous l'avez ressenti celle-ci? Ouais, elle était pas mal. Eh ben, me rejoindre sur le terrain, faudrait pas t'entraîner. Ok, salut le groupe. C'est bon. Ça va dans la salle? On a des petites techniques à préparer vos véhicules. La porte s'ouvrira dans quelques instants. Voilà, tout est prêt. C'est parti Namazu on ride. Ah ouais. Ah, on est décalé vers l'extérieur. Deuxième launch. Avec les staging que vous voyez là. Ouais. Bon bah ça y est, on vient de tester Namazu. Je suis en train de regarder ma propre ride que j'ai fait. Bon, il pleut, donc forcément c'est le moins ride. joli, mais... Bon, alors moi je vais donner mon avis. Je vais essayer d'être objectif, bien qu'on soit invité par le parc, hein, je vais donner mon avis. Alors déjà, la thématisation est très sympa. Ah mais là, J'aime la thématisation, beaucoup elle est le- top, hein, franchement. Déjà par rapport à Objectif Mars, il n'y a pas de couilles, tu vois, genre... on voit un mec, vous avez vu là, qui nous parle. Il y a un séisme sur les côtés, les roches, ça fait semblant de La dévaler. cinématique, elle est grave Elle est sympa, hein. grave sympa. Déjà, ça c'est cool. Après, au niveau du ride à proprement parler, les launches sont sympas. Il n'y a pas trop d'airtime, j'ai remarqué. Par contre, les courbes sont cool. Par contre, vraiment, le seul défaut que je peux dire sur le coaster, c'est qu'il y a certains endroits où la fluidité n'est pas optimale. Et par rapport à du Intamin, c'est pas la faute du parc. Et par rapport à Intamin, je sais pas pourquoi il y a ce problème de. Alors, est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est. Je sais pas. Mais il y a un léger. Voilà, après, je suis peut-être exigeant, j'ai fait des RMC, mais je trouve qu'il y a une légère fluidité qui manque un peu. C'est dommage. Après, Oh, il y a un que- petit airtime en aurait pu être vrai, cool. Hein. Mais après, allez, il est sympa. Il est Allez, sympa. en vrai que sur 2 transitions où j'ai peut-être ressenti, allez, quelques Oui, bon, après, on va le refaire. Là, on était occupé à filmer, ça a pu Non, jouer mais- aussi. Regardez, il passe d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je pensais que sur ce Camelback ou sur Bunny Up, il y avait un airtime, mais il n'est pas présent. Ouais. Bon, au final, c'est quand même sympa. Et là, on va le refaire au last, je pense. Et on vous dira notre avis au last. Bon, c'est parti, c'est l'heure du repas. Merci Regardez. clairement pour ce petit repas offert, hein. Ça a l'air pas mal. Regarde, on a un burger, on a des frites, on a un dessert, Pour être on a une honnête, boisson. c'est- Voilà. Moi, du coup, forcément, comme j'aime pas les sauces, je lui passe, hein. Ouais. Pour moi. Bon appétit. Bon, on a testé le nouveau resto. Alors, Il Clem, était excellent, franchement. Les burgers étaient L'entrée bons. comme le repas, comme le burger qui était excellent, hein, vraiment. ça m'a rappelé un peu la station de ski où on avait, tu sais, on avait les petits burgers locaux là. C'était très sympa. Il était tout aussi bon, hein. Alors, on s'est mis à la salle l'éclat ou l'éclate, je sais pas comment on dit. Mais c'est très sympa, il y a des toilettes là-bas, tout ça, donc tout est bien. Les petites tables, on est au sec parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Et là, ça a l'air de s'être un petit peu calmé, donc on va regarder ça.
Notre avis donc sur Namazu au final il est sympa en vrai pour l'offre. Après nous étant coaster fan au niveau fluidité, bon il y a quelques petites transitions où ça vibrote un petit peu. Mais après il est sympa et ben nous on va y retourner justement. Parti Namazu last. Ah ouais, regarde. Elle est sympa quand même. Il a senti celui-là. Là ça va. Là où Ah, il y avait personne devant, c'était le moment. Allez, c'est parti Namazu. Attention, c'est une réplique. Restez dans le véhicule, ne bougez pas. Accrochez-vous. On vient d'aller voir le dôme là. Il y a un bel écho hein. Ouais. Et ben là on a fini, on a fait quelques Namazu. On a fait 2 Namazu au first. Ouais. Honnêtement, ça allait. Il y a juste la pluie et ça recommence là. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va aller se mettre En fait, c'est au chaud. Mais surtout qu'il y a d'autres. Puis au final on a oui voilà, on va vous montrer un peu étage par étage. On va se réchauffer un peu dans. En fait on va faire une visite du parc. Voilà, Mais parce bon, que on a fini en fait quasiment notre journée là et bah, il y en a un peu froid, il pleut et On a montré 2 cinématiques. voilà. En fait on a fait des trucs vraiment phares quoi et moi j'ai bien aimé le truc des drones en vrai, c'était grave sympa. Et bon j'ai pas pu tout vous filmer, je vous ai juste montré un extrait mais voilà. Et là vous voyez on est tranquille dans le parc, on va aller vers là-bas. Alors là en fait je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Au niveau du chapiteau,
Hein, Clem? Au niveau du chapiteau, donc c'est là qu'il y a des expériences qui sont montrées. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de faire justement des expériences. Voilà. Donc là, c'est là où on a été faire le spectacle de drone. La Hein. Terre en colère, c'est le truc qu'on n'a pas fait encore. Et au-dessous, c'est là-bas par contre pour aller en dessous. Là, il y a Cité des enfants, c'est un truc pour les enfants. Oui, bah, ça forcément, c'est marqué dessus. Voilà. Je regarde un peu ce qu'il y a. Le coin des expériences, c'est là-bas. Donc nous, on va descendre, on va montrer un peu ce qu'il y a. C'est quand même bien foutu. Franchement, moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même super bien fait. Il y a des ascenseurs aussi. Le fait qu'il y ait marqué, à chaque fois le temps pour les séances. Ouais, là, vous avez les temps d'attente ici, voilà. Et, Et là, le plan. Là, les aussi. temps d'attente, mais surtout pour les séances, vous voyez, vous avez à chaque fois les horaires. à quelle heure ça commence à chaque séance. Et ça, je trouve ça super bien fait. Ouais. L'affichage des. Et là, je suis en train de demander c'est par où qu'on va pour descendre. Donc c'est par là. On va chercher. On continue. On va vers le niveau donc -1. Moins 1. Il n'y a pas niveau -2, non? Si. Ah, je crois qu'on l'a jamais fait celui-là. On va voir justement. Après, il y a un peu d'attente. Parce qu'on nous disait là sur les trucs. Mais... En fait, c'est de l'attente, mais ça va. Donc là, vous voyez, on va vous montrer un peu. Ce niveau est très joli. Vraiment. Vous voyez, ça, c'est les files d'attente pour les animations, les spectacles, ce que vous voulez. C'est très sympa. On va peut-être faire le tour là-bas. Clem ? On va peut-être faire le tour là-bas. On va faire le tour. Voilà. On fait le tour, Donc là, regardez, il y a des coupes géologiques de la chaîne des puits. Super original. Avec une légende là que vous voyez à droite. Ouais. Et la reproduction au-dessus. Parce que vous voyez, c'est exactement la même chose en fait. Là, il y a l'explication avec des légendes. Ouais. En fonction des airs. Moi, j'ai fait de la géologie, donc ça va, je comprends bien. Et là, vous voyez, c'est pareil là. Donc là, c'est expliqué, tout bien comme il faut. Là, on a tout ce qui est maquette ici. On les voit bien. Les volcans. Quoi, Clem? On a quand même un peu moins froid. À l'intérieur, ça c'est clair. Là, il y a un écran projeté sur le mur. Ouais. Et là, vous allez voir, il y a les vulcaniers en miniature. On a vu ça tout à l'heure aussi. Les mobiles. J'avoue. Voilà. Et on va aller voir les maquettes alors. On descendra au niveau -2 parce qu'on n'y est pas descendu. Ah ouais, donc en fait, ouais, c'est ça là. On est là. Vous voyez, on est dans le dôme là. Voilà, donc là vous avez les maquettes géantes. Il y en a 4 pardon. Vous voyez. Le Sancy, le Mont d'Or. Alors le Mont d'Or, c'est là où avec Tomara on est allé à la neige hein, quand on est venu voir Namazu justement qui neigeait au mois de décembre dernier. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo sur la chaîne. était enneigé. Ouais, et on a pu. Non, c'était pas le Mont d'Or, c'était Puy de Dôme. Je dis des bêtises, je crois. Enfin, on n'était pas très loin d'ici, quoi. Ça fait une jolie balade dans la neige, c'était très sympa. Non mais le parc est beau, le parc est franchement propre. Et là, il y a le Si reste je des dois maquettes. donner- Si je dois donner mon avis, Vulcania est un parc très très propre. Ouais, c'est le truc du chapiteau qu'on entend en fait. Et là, vous voyez, il y a les volcans, là, ouais, comme il dit le petit garçon. Il y a toute la chaîne des puits, là. Et là-bas, je sais pas ce que c'est. Voyons, on fait vraiment le tour. Ça, c'est une map de la région, tu vois. Voilà, et on va descendre au niveau -2 Moins deux maintenant. pour voir ce qu'il en est. Donc nous voici au niveau -2 maintenant.
Alors là, on peut revenir au niveau -1 ici. Là, il y a des choses sur l'écran géant, des films projetés. Il y a Là-bas, Dragon 2 aussi. Dragon Ride 2. Dragon Ride 2. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'expo sur les séismes, parce que du coup, c'est en rapport avec Namazu, du coup. Justement, oui. Voilà. Le poster en question. C'est marqué, vous voyez. Voilà, justement, on en vient. Donc si vous voulez en savoir plus, tout ça, c'est ici. Il y a des animations à telle heure, là. Voilà, c'est marqué ici. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une en ce moment, donc ça va être sympa. Et voilà, donc là, on va en savoir beaucoup plus. Je pense que l'entrée est là et la sortie sera là. Bon, moi, j'ai pas besoin de tout lire parce que je m'y connais pas mal au niveau séisme, mais je vais essayer d'apprendre quand même quelque chose. Voilà, donc on va découvrir ça. Les 9,4. Mais bon, vous savez, les hypothèses, c'est qu'une hypothèse. Tant qu'on n'a pas eu d'exemple, ça va être compliqué à se dire que ça ne dépassera pas. Mais selon des calculs mathématiques, on estime qu'on aurait peut-être besoin d'un facteur extérieur pour faire des plus gros séismes. Un facteur qui vient de l'espace. Qu'est-ce qui pourrait s'écraser sur notre Terre venant de l'espace? Tout à fait, les météorites. Il faut savoir que la météorite des années, il y a 65 millions d'années, qui a entraîné malheureusement la perte des dinosaures, a fait son impact au niveau du Mexique, dans la baie du Yucatan. Et en termes de séisme d'énergie dégagée, on estime que ça a été un séisme entre magnitude 10 à 12. Vous vous rendez compte un peu de la puissance de l'impact. Bon, je vous accorde, quantité d'énergie, ça ne parle pas vraiment de savoir vraiment la puissance du séisme, donc on a décidé de faire une deuxième échelle. Là, on parle d'intensité d'un séisme, c'est l'échelle MSK du nom de ces trois inventeurs, Medvedev, Spooner et Karnik. Eux, ils ne se sont pas intéressés à la quantité d'énergie, mais plutôt au ressenti des personnes, notamment en termes de dégâts matériels.